Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle leçon de conjugaison où nous allons voir le futur antérieur. Alors nous allons voir quand est-ce qu'on utilise le futur antérieur et comment le former. Vous êtes prêts? C'est parti. Première question. Quand est-ce qu'on utilise le futur antérieur? Alors comme d'habitude, je vous ai préparé 3 phrases. Dès que nous aurons vendu l'appartement, nous déménagerons. Il lui lorsqu'elle sera sortie de l'autoroute. À la fin de ce cours, vous aurez compris la leçon. Alors commençons par la première phrase. Dès que nous aurons vendu l'appartement, nous déménagerons. Alors remarquez qu'ici, il y a 2 actions dans la même phrase et elles sont toutes les 2 dans le futur. La première qui est de vendre l'appartement et la deuxième qui est celle de déménager. Mais une action est antérieure à l'autre. Donc ici, c'est l'appartement c'est de vendre l'appartement qui est antérieur à déménager. Parce qu'on va vendre l'appartement et après on va déménager. Alors ici, je vais vous dessiner une ligne de temps. Alors ici, on a le passé. Ici, on a le présent. Et ici, on a le futur simple. Alors, dans le futur antérieur, dans une phrase, il y a une action qui est postérieure à l'autre, qui est conjuguée au futur simple, et l'action qui est antérieure, on la conjugue au futur antérieur. Et le futur antérieur se trouve entre le présent et le futur simple. Ici, futur antérieur. Alors, ici, déménager. Nous déménagerons, c'est le verbe déménager conjugué au futur simple. Et auront vendu, c'est le verbe vendre conjugué au futur antérieur. Voilà. Passons maintenant à la deuxième phrase. Il lui restera 20 km lorsqu'elle sera sortie de l'autoroute. Alors, ici aussi, on a 2 actions. La première action, c'est de sortir de l'autoroute et après, il restera 20 km. Alors ici, elle va sortir de l'autoroute et après, il lui restera 20 km. Remarquez qu'ici, c'est sortir de l'autoroute qui est antérieure à rester 20 km. Parce que elle va sortir de l'autoroute et après, il va rester 20 km. Donc, on va dessiner la ligne de temps encore une fois pour y placer les 2 actions. Alors, ici, on a le passé. Ici, on a le présent. Et ici, on a le futur simple. Et on a dit qu'entre le présent et le futur simple, on a le futur antérieur. F, A. Alors, ici, c'est sortir de l'autoroute qui est conjugué au futur antérieur. Sera sorti. Ici, c'est un temps composé. Mais ici, c'est juste restera. Donc, c'est le futur simple. Donc,
restera au futur simple et sera sorti au futur antérieur. Voilà. Et passons maintenant à la troisième et dernière phrase. Alors, à la fin de ce cours, vous aurez compris la leçon. Remarquez qu'ici, il y a une seule action. Alors ici, c'est à la fin de ce cours que vous aurez compris la leçon. Donc ici, c'est une action qui sera terminée dans le futur. Donc ici, c'est aurait compris qui est conjugué au futur antérieur. C'est le verbe comprendre au futur antérieur. Alors maintenant, passons à la deuxième question. Comment former le futur antérieur? Alors on a dit que le futur antérieur est un temps composé. Ici dans la première phrase, on a auront vendu. Auront vendu, c'est l'auxiliaire être ou avoir. Ici, c'est avoir conjugué au futur simple plus le participe passé du verbe. Ici, c'est le verbe vendre conjugué au futur antérieur. Ça va nous donner auront vendu. Dans la deuxième phrase, sera sorti. Alors ici, c'est l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé du verbe sortir. C'est le verbe sortir conjugué au futur antérieur. Et remarquez ici l'ajout du E. Pourquoi on a ajouté le E? C'est parce qu'on a accordé en genre le verbe sortir avec l'auxiliaire avec le sujet parce que l'auxiliaire être se trouve ici. Et quand on a l'auxiliaire être, on ajoute le E. Ça veut dire qu'on accorde en genre. Si c'était pluriel, on aurait ajouté S. Passons maintenant à la troisième et dernière phrase. Nous aurait compris. Ici, on a le verbe avoir conjugué au futur simple plus le participe passé du verbe comprendre. Donc ici, c'est le verbe comprendre au futur antérieur. Alors les amis, pour plus d'informations et un petit exercice à la fin, c'est parti! Le titre de cette leçon de conjugaison, comme déjà mentionné, est le futur antérieur. Premièrement, quand est-ce qu'on utilise le futur antérieur? On l'utilise pour exprimer une action antérieure à une autre future. C'est le cas de « Dès que nous aurons vendu l'appartement, nous déménagerons ». Et on l'utilise aussi pour exprimer la fin d'une action dans le futur. Par exemple, à la fin de ce cours, vous aurez compris la leçon. Deuxièmement, comment former le futur antérieur? Le futur antérieur de l'indicatif est un temps composé. Ça veut dire qu'il se compose de l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au futur simple, plus le participe passé du verbe conjugué. Voici un exemple du verbe vendre conjugué au futur antérieur, avec l'auxiliaire avoir. Alors, nous aurons vendu l'appartement. Voici un deuxième exemple, cette fois-ci avec le verbe descendre conjugué au futur antérieur avec l'auxiliaire être. Et n'oubliez pas que avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet. Ici, on a ajouté le S. Et maintenant, un petit exercice pour finir. Recopie chaque phrase en conjuguant l'un des verbes au futur et l'autre au futur antérieur. Première phrase. Elle, le verbe apprécier, le soleil, quand elle, le verbe arriver au Maroc. Alors ici, quelle est l'action qui est antérieure à l'autre? Alors ici, elle sera arrivée au Maroc et après, elle appréciera le soleil. Donc, apprécier, on va le conjuguer au futur simple et arriver,
on va le conjuguer au futur antérieur. Et on va dire, elle appréciera le soleil quand elle sera arrivée au Maroc. Et n'oubliez pas l'accord du participe passé parce qu'on a conjugué avec l'auxiliaire être. Deuxième phrase. Il, le verbe aller vous voir, lorsqu'il, le verbe installer leur nouvelle cuisine. Alors, on va ici, quelle action est antérieure à l'autre? L'action d'installer est antérieure à celle d'aller vous voir. Donc, on va conjuguer le verbe installer au futur antérieur et le verbe aller au futur simple. Alors, on va dire, ils iront vous voir lorsqu'ils auront installé leur nouvelle cuisine. Alors ici, on a conjugué avec l'auxiliaire avoir, donc pas la peine de faire l'accord. Troisième phrase. Quand tu le verbe trier tes jouets, tu le verbe jeter les plus abîmés. Alors ici, quelle action est antérieure à l'autre? L'action de trier est antérieure à celle de jeter. Alors on va conjuguer le verbe trier au futur antérieur et l'action de jeter, c'est le verbe jeter au futur simple. Et on va dire, quand tu auras trié tes jouets, tu jetteras les plus abîmés. Et attention ici, on double le T. Quatrième et dernière phrase. Elle vous, le verbe donner des nouvelles aussitôt qu'elle, le verbe revenir. Alors ici, l'action de revenir est antérieure à celle de donner. Alors, on va dire, elles vous donneront des nouvelles aussitôt qu'elles seront revenues. Et attention les amis, ici on a conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé du verbe revenir va se terminer avec UES, le E du féminin et le S du pluriel. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère aussi que vous avez bien compris la leçon, c'est le plus important. N'oubliez pas de vous abonner dans mes comptes YouTube, Facebook, TikTok et Instagram, ça fait toujours plaisir, de lâcher un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bye bye les amis!